Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne des leaders Univers 18 TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre podcast Bon Sens, le podcast qui explore la méandre de la logique et de la raison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, encore une fois, d'accueillir sur notre podcast Bon Sens un homme qui a servi le Sénégal, un homme qui a fait plus de 42 d'expérience professionnelle. Il est là parmi vous. Il s'appelle Michel Ba. Il a travaillé à l'Alliance française de Kaolack. Et également, il est né à Casamance, Bignona. Il a fait ses études dans la zone sud et il est venu actuellement. Il est retraité, mais pas en retraite. Et c'est une question véritablement que nous allons étudier entre Michel Ba et nous. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de deux générations, c'est-à-dire la génération ancienne et la génération d'aujourd'hui. Ils ont véritablement des particularités, ils ont également une grande différence. Mais avant cela, nous allons donner la parole à Michel Ba pour qu'il salue les téléspectateurs de Univers 18 TV. Michel Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gaï. Bonsoir aux téléspectateurs d'Univers TV. Eh bien, je voudrais, par cette opportunité qui m'est offerte, saluer pas seulement le Saloum, le Sine Saloum, mais le Sénégal et au-delà, l'Afrique et le monde, puisque vous vous appelez Univers. J'ose espérer que vous êtes ouverts à l'univers. Oui, bien évidemment, nous sommes ouverts à l'univers, d'où l'importance du chiffre 18 en arabe qui veut signifier le vivant, le 18. Donc, univers 18 sera toujours vivant et sera toujours auprès de la population. Monsieur Ba, en 2000, vous étiez à Dakar, vous étiez représentant commercial à Dakar en 2000. Vous étiez à Sécorce à Dakar également. Vous étiez assureur conseiller, réuni au Sénégal, vendeur en pharmacie pendant 18 mois. Vous étiez bibliothécaire et archiviste, documentaliste pendant 34 ans à l'Alliance française de Kaolack. Donc, ce qui veut dire que vous avez fait 34 ans dans le paysage de la littérature ici au niveau de l'Alliance française Kaolack. Vous êtes amoureux également des langues, vous parlez manding, vous parlez wolof, vous parlez français. Ça, c'est une particularité. Autre chose, vous étiez dans l'ONG humanitaire Élan Nord-Sud Sénégal, coordonnateur de l'antenne régionale du COLIPAS, collectif des organisations de lutte contre la pauvreté du Sénégal, directeur de la publication d'un magazine d'annonces et d'informations qui s'appelait Tremplin du développement. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir revenir dans le Sine Saloum, en commençant bien évidemment dans la région de Kaolack. Vous êtes dans les perspectives d'ouvrir une agence de communication qui s'appelle salut.com, Saloum Liaison Utile en communication. Vous avez rassemblé ces gabas d'expérience, Michel Ba. Aujourd'hui, vous avez vécu dans la génération ancienne et vous avez vécu dans cette génération également. Et Michel Ba, existe-t-il une différence entre la génération ancienne et cette génération? Question très pertinente à laquelle il n'est pas aisé de répondre, puisque il n'existe pas une, mais des différences, puisqu'il s'agit de générations différentes, comme vous le dites. La nôtre est à cheval sur deux générations, 2 siècles, le 20e et le 21e siècle. Ceci dit, même au sein de la même génération, il y a ce qu'on appelait le conflit des générations entre les personnes d'un certain âge et les enfants et les jeunes, surtout les jeunes. Simplement parce que on dit en wolof que xar day weesu mbote.
Mais ceux qui sont au stade de Mboté semblent oublier que ceux qu'ils voient en tant que khar ont été Mboté avant eux. Voilà un peu pour caricaturer ce que je pourrais dire afin que vous saisissiez ce qu'on appelait un peu le conflit des générations. Si vous avez lu une si longue lettre de Maïmouna, de Mariam Ba, vous avez dû vous rendre compte du choc des deux générations qu'il y a eu quand le mari de Ramatoulaye a épousé en seconde noces celle qui était en fait une camarade de sa fille. De sa fille, une amie, oui. Vous voyez un peu. Eh bien, retenez que le monde ne s'est pas fait en un jour. Ceci étant, l'enfant a été bébé avant. Cet enfant va apprendre à marcher. D'abord à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher, puis à courir. Un processus. C'est donc un processus. Le XXIe siècle a ceci de particulier qu'il insuffle tellement d'énergie à la génération d'aujourd'hui qu'elle a comme l'impression qu'il faut cesser de marcher et qu'il faut non pas courir mais rouler, confondant ainsi souvent de fois ce qu'on appelle vitesse et précipitation. C'est deux choses différentes. Vitesse et précipitation. Dans la précipitation, vous avez de la vitesse, mais dans la vitesse, vous n'avez pas forcément de la précipitation. Et la précipitation ne mène pas forcément à un résultat probant, donc positif, alors que la vitesse, c'est juste une allure qu'on utilise pour arriver à bon port, si tant est qu'on accepte de maîtriser cette allure pour ne pas avoir des anicroches chemin faisant. Évidemment. Autrement, on se précipite et patatras, bonjour les dégâts. En d'autres termes, manger à la main, c'est la première cuillère. Ouais. C'est celle-là que nous connaissions depuis des temps immémoriaux. Ouais. C'était le cas de nos anciens. Mais la cuillère fabriquée en tant qu'objet, qui est censée être le prolongement de la main pour permettre de faire le même geste qui nous aide à nous alimenter, est venue quelque part faciliter ou simplifier les choses pour nous, mais compliquer ces mêmes choses pour quelqu'un d'autre qui n'a pas appris à manger à la cuillère ou à la fourchette et à qui on demandera de manger avec. Prenez un japonais avec ses baguettes ou le chinois, il s'en sort très bien. Donnez les mêmes 2 baguettes à M. Gay, demandez-lui de manger son riz, je vous assure Tout va passer par qu'il en versera plus qu'il n'en absorbera. Eh bien, tout ceci pour dire que c'est une question d'environnement. La culture, elle est dynamique. Et ce dynamisme, il se lie dans le vécu au quotidien. Comme diraient les Anglais, step by step. Step by step. Pourquoi ? Parce que manger à la cuillère, manger à table, ou manger, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, à bassin, l'essentiel, c'est de sentir qu'on est en train de faire plus qu'un cérémonial utile pour l'organisme, parce que c'est un besoin biologique pour l'être humain de s'alimenter, pas seulement pour le ngourban, la bouffe, mais également la nourriture spirituelle. Eh bien,
Vous, vous êtes à l'aise si vous vous mettez à table pour vous alimenter. Ouais. Moi, je suis mieux quand je suis à même le sol, mon toog franklin. D'accord. Et pourtant, tout le monde vous dira, monsieur Wade, vous toubabé. Le toubabé fait le foufou. Ouais. Parce que je préfère et je suis plus à l'aise quand je suis africain. Ce qui ne veut pas dire que je récuse les chemises, vestes, costumes, cravates, ou que je n'aime pas les djellaba, abaya et autres kaftans. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire que culturellement, Ouais. nous devons nous inspirer de ce qu'il y a de plus positif par rapport à ce qu'on nous a légué et éviter de singer systématiquement l'autre dans sa façon de vivre. D'accord. Bien sûr. Et donc, en parlant de ce conflit de génération, si on a bien lu le livre de Seydou Bayan, ou avec Kani, avec ses amis, donc on a su cette même conflit de génération où la génération actuelle considère bien sûr que la génération ancienne comme une vieille dictionnaire véritablement. Alors, quelle est la comparaison que vous pouvez faire, vous, en tant qu'ancien? Qu'est-ce que vous aviez comme sens et que cette génération ne l'a pas? Cette génération du 21e siècle qui plonge bien évidemment dans beaucoup de sens, je dis bien. Et véritablement, est-ce qu'il y a une différence? Alors, d'abord, une mise au point. J'admets ce que la nature a fait de moi en acceptant d'être une personne âgée. Mais je ne suis pas un vieux, ni encore moins un ancien. Parce qu'un ancien, c'est une personne d'un certain âge, 80 ans, 90 ans, 100 ans et plus. C'est ça les anciens. D'accord. Nous autres, considérons que nous sommes entre les deux. D'accord. Parce que vous avez les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes d'âge mûr qui ont entamé la marche vers ce qu'on peut appeler entre guillemets la vieillesse. Ouais. Me considérant comme un éternel étudiant, je me vois mal comme un vieux. C'est juste pour rigoler. Hein? Mais Par vous avez par plus de contre- 60 ans. Par contre, oui. Par contre, vous savez, la vieillesse, ça se passe ici. C'est un état d'esprit. Plus qu'un état de fait, c'est un état d'esprit. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Vous les avez, ok. Mais vous pouvez bien les porter en sachant ce que ça veut dire que d'être jeune, d'aller avec son temps, de faire, comme on dit en français, on dit qu'il faut que jeunesse se fasse. Ouais. Vous entendez vos amis parler de tamboy. Tamboy, ouais. Tollu Il y a- ci def, quoi. Exactement. Il y a une période pendant laquelle on peut se permettre certains écarts et de comportement, et de langage, et de vision. Et ça passe. Quelqu'un comme moi raisonnerait de cette façon qu'il passerait pour l'homme le plus bizarre de la Terre parce que simplement on dira Coco Bay. Alors, imaginez que je veuille aller, c'est pas la fin du monde, mais qu'aujourd'hui je veuille aller en boîte de nuit. Je ne sais pas s'il en existe encore à Kaolack. Ouais. Alors, quand il en existait, je ne les fréquentais pas, donc je ne peux pas savoir. Mais
à supposer qu'il y en ait et que je veux y aller en boîte de nuit. Que mes enfants sachent que je voudrais aller en boîte de nuit. Cela pourrait effectivement provoquer ou des réactions ou des réflexions désobligeantes. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Afrique et au Sénégal. Nous serions en Occident, que cela ne dérangerait pas, outre mesure, mes enfants, voire même mes petits-enfants. Ouais. Parce que c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses ailleurs. Ouais. Ils peuvent même aller avec toi. Ici, par contre, faisons les choses à l'endroit et nous nous en sentirons bien. Nous les faisons à l'envers, nous aurons des problèmes avec nous-mêmes d'abord, avec la société ensuite. Vous savez, le nous-mêmes qu'on appelle communément le surmoi social a ceci d'extraordinaire que, en Afrique, à première vue, ça vous étouffe. J'en connais de ma génération qui désormais s'interdisent de porter chemise avec cravate, chemise, pantalon, etc. Parce que simplement, voilà, vos enfants sont les premiers à vous dire Ouais. Papa, yow li ngay sol. Ouais, faut pas faire. Sinon, c'est votre épouse ou vos épouses qui vous feront la réflexion. Et pourtant, c'est générationnel, d'accord, mais en même temps, c'est contextuel, d'accord. Et l'intelligence commande qu'on fasse au mieux par rapport à notre environnement pour ne pas heurter forcément les autres. D'accord. Les jeunes générations ont ceci d'extraordinaire qu'à demi-mot, elles se comprennent et se complètent. Je donne juste un petit exemple. Quand vous disiez, ou quand vos aînés disaient, Djeling, il y a beaucoup de non-dits dans Djeling, mais l'autre, effectivement, dina Djeli. Ouais. Par la suite, c'était Khamga. Et ça fonctionnait. Il y a un gis. Et ça continue de fonctionner. Aujourd'hui, du fait du mouvement hip-hop et tout ce que ça charrie en même temps, nous avons, que ce soit à travers les paroles, pour ceux qui font le slam, à travers la poésie pour les talifkat, à travers la chanson, ou à travers même la gestuelle de danse, mais ça coule comme de l'eau de source pour beaucoup d'entre vous. À l'opposé, pour nous autres, on est là, hagard, le regard hagard. On comprend pas trop. Ouais. C'est pas notre génération et c'est normal. D'accord. Maintenant, j'étais en train de vous dire ce que j'aime là-dedans, Ouais. parce qu'il y a des aspects très positifs. Mhm. Et vous avez une formule que je trouve magique. Quand j'entends les jeunes dire « on est ensemble On est ensemble. », ça c'est génial. Et Par contre, soyez ensemble dans le positif. Car ne pas écouter, je ne dirais pas les vieux, comme vous l'avez dit, Mhm. mais les parents simplement, c'est pas très bien. Nous, à titre d'exemple, quand on était à l'école élémentaire et jusqu'au collège-lycée, je suis parti du lycée Malick Sy de Thiès avec le bac
série A3. Et je vous assure que jusqu'au moment où je passais mon baccalauréat, en dehors de la cour du lycée et des classes, quand je dis je parle pour la génération, nous étions à l'élémentaire. Beaucoup pensent que c'était par peur. Non, ce n'était pas de la peur, c'était une marque de respect qui était si élevée. Parce que le professeur, le maître, c'était le modèle. À travers donc cette personne-là, on voulait apprendre à devenir quelqu'un ou quelqu'une. Chacun voulait ressembler au prof. Certains voulaient lui ressembler dans sa façon de s'habiller, d'autres voulaient lui ressembler dans sa façon de parler, d'autres voulaient lui ressembler dans sa façon de marcher, etc. L'enseignant, donc, vous voyez, c'est un sacerdoce que d'être enseignant. L'enseignant, sans le vouloir, était en train de servir de modèle. Et donc, ces ouailles, qui étaient les élèves, avaient, comme qui dirait, une admiration, n'est-ce pas, à son endroit. Évidemment, on mettra un bémol parce que ce n'était pas forcément à 100% le cas pour tous les enseignants. Par exemple, les maîtres d'école Numonon Doré, ils étaient plus craints qu'admirés. Ouais. Et ceux qui étaient très pédagogues, qui cravachaient de temps en temps, mais ne le faisaient pas tout le temps, par contre, parlaient beaucoup aux enfants et passaient des messages qui étaient captés, eh bien ceux-là, ils étaient adulés, ils étaient admirés, ils faisaient impression. Écoutons donc un peu les parents, parce que derrière chaque parent se cache un jeune anciennement, qui aujourd'hui n'est plus jeune, mais qui veut faire l'effort de comprendre un peu pour mieux accompagner ses enfants. Alors, si par contre on a l'impression que les générations sont en position de face-to-face et que voilà, c'est comme on dirait en Wolof du dirante mbagg, c'est pas bon. Ouais. Ndigal. Pas seulement dans le sens religieux, mais dans le sens familial. C'était quelque chose. Personnellement, je n'ai jamais voulu contrarier mes parents. D'accord. Ni le papa, ni la maman, ni l'oncle, ni la tante, ni le cousin plus âgé, etc. Ni même le voisin d'un certain âge, dès lors qu'on percevait à travers tous les éléments de la société comme des parents. Ah, suma papa diw gisee wala suma nijaay diw gisee mbaa suma bàjjen diw gisee. Vous voyez, ce surment social-là, aujourd'hui, anamou. Ouais, c'est parti. Et en se reposant à partir de cette socialisation, nous savons que l'homme de nature est un être associatif. Il a besoin de l'autre pour survivre, bien sûr. Mais cette jeunesse qui plonge dans le monde du digital, du numérique, dans le monde du luxe et dans la quête perpétuelle de l'argent, hein, on a privilégié l'argent plus que maintenant la personne. Cette socialisation est en train de partir, si j'ose le dire. Vous partez dans une maison, le papa est à côté, les enfants sont à côté, chacun avec son téléphone portable, l'autre est à l'heure de manger même, chacun va prendre des assiettes, il va manger à son tour. Et pendant la génération ancienne, votre génération, cela n'existait pas. Eh bien, M. Gay, vous avez schématisé. C'est une photographie de la société que vous venez de dépeindre. C'est vrai. Je ne sais pas ailleurs, mais je pense que nous sommes nombreux à continuer de vivre selon ce modèle.
à l'heure du déjeuner et du dîner, les gens aiment bien se retrouver en famille pour partager le repas. C'est très important parce que cela humanise ce besoin biologique que chaque être humain a de s'alimenter. Le fait de prendre ensemble le fondé, ou de prendre ensemble le ngourban, ou de prendre ensemble le tchéré, c'est très important. Ce n'est pas que je n'aime pas le tchébouyen, mais de moins en moins, les gens ont le temps de manger ensemble. Vous l'avez souligné. Au jour d'aujourd'hui, le smartphone, d'antan, c'était d'abord le téléviseur qui avait commencé à distendre les relations humaines au sein de la même famille. Vous vous souvenez de, je ne sais pas comment, télévision de Youssou N'Dour, là, son fameux tube là. TFM. Youssou N'Dour, non, il avait chanté. Oh là là, ça vous revient pas? Youssou N'Dour. Ouais, il chantait, je ne sais plus comment il disait. Télévision. Oh là là. Thion, hein, c'est Thion. Il y a Thion qui. Ça ne me revient pas. Mais il était en train de mettre en exergue le fait qu'à l'heure des telenovelas, à l'heure d'abord des séries, quand les gens les regardaient au niveau des foyers familiaux, tout le monde avait le nez et les yeux scotchés sur l'écran de télé, au point que personne ne se souciait de quoi que ce soit par ailleurs. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le téléviseur s'est développé, la télévision du moins s'est développée avec les téléviseurs également qui sont passés des générations de noir et blanc aux générations de téléviseurs en couleur. Et maintenant, c'est l'heure du numérique. L'ordinateur a fait son apparition qui est entré par effraction dans nos bibliothèques qu'on appelle désormais médiathèques, puisque les médias sont entrés par effraction dans la bibliothèque. Et donc, le bibliothécaire est devenu un médiathécaire parce qu'il est en train de faire de la médiation numérique maintenant entre les documents et ceux qui veulent se documenter. Les tablettes et autres smartphones sont passés par là. Résultat des courses, je suis à la maison, j'ai mon smartphone, madame a le sien, mes filles quand elles sont là ont le leur, mon fils également est pareil. Alors tout le monde, et c'est seulement quand on veut rigoler qu'on montre pour que les gens partagent. Ouais. Et c'est seulement à ce moment qu'on se rappelle qu'il faut partager. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On transfère. Pour partager la rigolade qu'on a eue. Ouais. Voilà. Bref, à quel moment pensez-vous qu'on aura le temps d'accepter de prendre de son temps pour aller dans un centre de ressources documentaires comme le Centre culturel régional ou l'Alliance française de Kaolack ou une bibliothèque municipale ou une bibliothèque de lycée, etc., ou de collège, pour aller chercher la connaissance? À quel moment pensez-vous qu'on peut le faire? Non. Eh bien, on dit que qui cesse de se documenter doit cesser d'enseigner. Moi, je dirais
que même pour celui qui apprend, dès lors qu'il cesse de se documenter, il doit arrêter d'apprendre. Et quand on arrête d'apprendre, on arrête de grandir. Je ne vous le fais pas dire. La différence entre vous et moi, ou vous et elle, ou elle et quelqu'un d'autre, elle se fera au niveau du degré de documentation que vous avez par rapport à une thématique donnée vis-à-vis de l'autre. Monsieur Ba, aujourd'hui, la plupart des jeunes, la plupart des jeunes se documentent, ils ne font plus de documentation, ils ne lisent plus, ils ont eu même des problèmes à se trouver eux-mêmes. Alors, avez-vous des conseils à donner à ces jeunes étudiants particulièrement? Puisque vous me le demandez, oui, je vais tenter. Je vais tenter de donner des conseils. Quoique je n'aime pas trop l'expression donner des conseils. Ce que moi j'aime, c'est discuter, échanger avec les uns et les autres et par ce canal réussir à les accompagner. Parce que nous sommes des êtres sociaux par définition. L'être humain est un être social par définition. À ce titre, il doit partager. Ouais. Partager soit en prenant de l'autre ou en donnant à l'autre. Si je vous dis que d'abord aux éditions 2000, quand j'étais aux éditions 2000, j'y ai travaillé en tant que représentant commercial et j'ai eu en son temps à accompagner et à conseiller beaucoup de journalistes. À l'époque, il n'y avait que la RTS, l'ORTS, Office de radiodiffusion télévision du Sénégal. J'en ai accompagné et Dieu sait que beaucoup off record, voilà, nous sommes ensemble, on est bien. Ils reconnaissent un peu ce que j'ai fait, je reconnais ce qu'ils m'ont apporté, parce que dans la vie, c'est, comme disait Senghor, le rendez-vous de donner et de recevoir. Give and take. Après cela, j'ai géré une salle de cinéma à Kaolack, 15 ans durant, le cinéma ABC de Kasnack, j'en ai été le gérant, et je recevais des jeunes et des pas moins jeunes, mais même dans cet espace culturel qu'est le cinéma, je ne manquais pas de faire des réflexions aux jeunes que je connaissais, qui étaient élèves, et que j'invitais à venir vers l'Alliance. C'était facile à l'époque parce que les centres d'intérêt n'étaient pas aussi multiples. D'accord ? Le téléphone mobile n'existait pas encore, en tout cas sous nos cieux. On en entendait parler, mais c'était lointain. L'Alliance a été créée en 1988. Nous sommes en 2023. Cela fait exactement 35 ans, depuis le 22 mars dernier. Eh bien, en son temps, les gens se sentaient obligés d'aller vers l'Alliance, et les enseignants et les enseignés, car c'est là qu'ils pouvaient s'approvisionner en documentation. De nos jours, c'est un peu difficile, mais c'est encore de l'ordre du possible. La preuve, les structures sont devenues non plus des bibliothèques statiques, mais des médiathèques qui ont des plateformes de documentation qui peuvent être consultées jusqu'au moment de ma retraite, jusqu'au-delà. Je m'étais attaché à encourager le maximum possible des gens qui vivent hors de Kaolack. J'ai commencé par les étudiants qui étaient à l'UCAD, à l'UGB, à l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey, etc. Je me suis mis à les intéresser à cette forme de documentation pour qu'ils puissent, même à distance, apprendre, continuer d'apprendre. Ouais. Maintenant, votre collègue a donné un exemple qui est quand même effarant d'une personne qui est plus encline à voguer
sur les flots de Facebook, WhatsApp et autres, que d'aller chercher la bonne information, l'information utile, là où elle peut la trouver. C'est difficile, mais je ne perds pas espoir que si nous voulons entreprendre, parce qu'on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, tout le monde, qu'on le veuille ou non, chacun devient un entrepreneur, quelque part. Vous prenez votre avenir en main, vous vous battez pour devenir quelqu'un ou quelque chose, eh bien, vous entreprenez. Maintenant, il y en a qui prennent le raccourci qui s'appelle Barça ou Barsakh, en allant emprunter voilà, ce qu'il ne faut pas. Mais vous en avez qui font autre chose. Comme vous, aujourd'hui, à Univers 18 TV, comme d'autres qui tiennent un commerce, quel qu'il soit, comme d'autres encore qui vendent en ligne, comme d'autres qui font autre chose. Le numérique, c'est bien, mais il faut en faire un bon usage. Ouais. Maintenant, la documentation, elle sert pour tout le monde. Dans le cadre de votre métier, si vous ne vous documentez pas, vous serez en déphasage par rapport aux réalités qui doivent vous aider à aller de l'avant. Dans le cadre du métier de l'agriculteur ou de l'éleveur, c'est pareil. L'étudiant qui est en train d'apprendre à apprendre afin qu'un jour il soit à même d'entreprendre est beaucoup plus concerné par cet apprentissage. Cet apprentissage, c'est d'abord, en documentation, nous disons quoi chercher, auprès de qui, quand le chercher, comment le chercher. Mais surtout, comme diraient les Anglais, last but not least, pourquoi le chercher? Ceci n'est pas valable que pour l'étudiant, vous voyez finalement. Je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? L'idée de projet. Une fois que je suis d'accord avec moi-même sur ce que je veux faire, mais je veux le faire pour obtenir quoi au finish? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? À quel niveau faut-il le chercher? Comment faut-il le chercher? Et auprès de qui? Il faut le chercher. Par qui il faut voir une personne ressource, le document de tel, le document de tel, le document de tel, le document de tel. Maintenant, la synthèse de tout cela me donnera un dénominateur commun qui est la résultante de mes recherches et me permettra, moi, de me positionner par rapport à ce que je veux faire, par rapport à en termes de quantité, le volume de ce que je veux faire. D'accord. Est-ce que je commence petitement, moyennement ou grandement? D'accord. Une fois que ceci est fait, oui, je peux mettre la main à la pâte. Alors, l'étudiant à qui on balise la piste et à qui le prof donne un certain nombre de référentiels qu'on appelle la documentation, il faut qu'il aille lire tel auteur, tel auteur, tel auteur, tel auteur, et au niveau de chaque document produit par les différents auteurs, ce qu'il va en retirer. Maintenant, c'est sa jugeote à lui qui l'aidera à mettre en forme ces idées recueillies ça et là. Quelle idée vient avant quelle idée vient après quelle idée complète telle idée.
Merci, chers fidèles téléspectateurs de Univers 18. Nous étions à notre deuxième numéro avec Missy Abdoulaye Ba, qui a fait plus de 42 d'expérience dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, il l'a prouvé à travers ses mots, à travers ses expériences. Il nous a fait voyager dans l'univers, comme Univers 18, dans l'univers de la connaissance et de la recherche. Dans chaque épisode, nous démystifierons ici sur votre podcast des idées préconçues en encourageant la pensée rationnelle. Michel Bao, quel serait votre dernier mot? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mon dernier mot, si on peut dire, ce sera de vous remercier, mais surtout de remercier ceux qui vont écouter les propos d'un homme qui a juste du vécu, mais qui n'a aucune prétention, car les sachants sont là, et ils sont nombreux, ils sont légions, et normalement, c'est des voix plus autorisées que la mienne. Cependant, puisque l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est la raison peut-être pour laquelle vous avez pensé inviter mon humble personne à partager. Eh bien, j'encourage les personnes âgées à faire un effort de compréhension dont le fondement sera nécessairement la patience à l'endroit de la jeunesse. Je demanderai à la jeunesse, par contre, dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas d'uniformisme dans tout cela, à cette jeunesse, je demanderai de faire preuve d'un peu plus de sagesse. Je mettrai sagesse entre guillemets. Par sagesse, j'entends avoir cet élan naturel et humain d'aller vers l'autre, de l'écouter, d'en recueillir ce qu'on peut. Mais si on n'a pas le temps d'écouter les autres, c'est difficile de s'écouter soi-même. Dès lors que la suffisance, plutôt que d'être un moteur de développement, la suffisance est un frein. La suffisance est un frein. Écoutons-nous, écoutons les autres, ils nous écouteront et en nous écoutant mutuellement, prenons chacun de l'autre. La chaîne de la vie est telle que le sac de riz, à l'époque, on ne connaissait pas le sac de riz de 50 kilos, c'est celui de 100 kilos que nous connaissions. Aujourd'hui, c'est 50 kilos. Ces 50 kilos, si je les achète chez le magasinier, que je vais les amener à la maison, il faut nécessairement que je me rappelle qu'il a fallu un docker au port pour que ce sac soit chargé sur un camion. Merci, chers fidèles téléspectateurs de Univers 18 TV. Comme on vous l'annonçait au titre, il était M. Ba, notre invité pour le podcast Bon Sens. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine. Au revoir.